même des moments où j'allais lâcher le jeûne. Il y a même des moments où tellement l'oppression était forte que je me suis dit non, je vais annuler. Mais lorsque Dieu montre, lorsque Dieu révèle, peu importe la position de l'homme psychologique, Dieu va faire les choses. Hier, nous avons préparé tout ce qui est là. On s'est couché très tard. Pour être honnête avec vous, j'ai pas beaucoup dormi. Mais simplement le fait de vous voir, je bénis le Seigneur. Car je sais que Dieu va faire quelque chose. Hier, alors que je partais chez mon père, j'étais dans le train. Je regardais à ma droite le ciel. Et je voyais l'image du Seigneur crucifié. Et dans cette même perspective, je voyais un lion qui rugissait. Je ne sais pas ce que Dieu va faire aujourd'hui. Mais Dieu veut parler à quelqu'un. Il veut que le cœur d'une personne aille vers lui. L'intitulé de mon message, c'est connaissance ou révélation. Je vais juste introduire avec 3 versets et après on pourra s'asseoir. Si vous avez vos Bibles, dans Éphésiens 3, verset 3. Amen. Vous avez tous trouvé? Allô? Allô? Vous avez tous trouvé? Allô? On va manger après, vous inquiétez pas. On va d'abord manger la bonne parole. On a même déjà bien mangé avec le frère Tao. Et après, on va faire le barbecue. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Apocalypse 1, verset 1, vous pouvez vous asseoir. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. 1 Jean verset 1 chapitre 3. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Et nous aussi, afin que aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Et le dernier verset se trouve dans Daniel 2. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices, des parfums. Le roi dressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Alléluia. Donc l'intitulé de mon message est connaissance ou révélation. On va faire un peu de français. La définition de connaissance est connaissance d'une personne qu'on connaît, excusez-moi, personne que vous connaissez de vue ou par nom. Exemple, juste une connaissance. La révélation, il y a 2 définitions qui sont un petit peu similaires. Révélation, fait de révéler ce qui était dans le secret, révélation d'un secret, phénomène par lequel des vérités se cachent aux hommes d'une manière surnaturelle. Encore une autre, plutôt la deuxième. La révélation de quelque chose, action à porter la connaissance, quelque chose, action à porter à la connaissance, quelque chose d'inconnu. J'ai réécrit la même chose, c'est pas grave. La chose est que beaucoup de chrétiens, même tout le monde, connaît Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Les musulmans connaissent Jésus. Les athées connaissent Jésus. Les chrétiens connaissent Jésus.
les Juifs connaissent Jésus. Mais il y a une différence entre la connaissance et la révélation. J'ai pu beaucoup voir par plusieurs expériences personnelles. Peu de chrétiens sont dans la révélation, mais beaucoup sont dans la connaissance. Des fois, il y a des situations qui arrivent dans notre vie et on se dit, Seigneur, pourquoi? Et lorsque cette situation arrive, on s'affaiblit et on relâche. Alléluia. Je vais vous donner certaines caractéristiques du manque de révélation. Lorsque tu n'as pas la révélation de ton identité, tu pécheras et tu t'éloigneras de Jésus. Le frère Tao m'a si bien introduit. Mon frère, je t'aime. Excusez-moi, avant d'aller plus loin, j'aimerais honorer ma maman. Maman, si tu peux te lever. C'est grâce à elle qu'on a pu avoir cette maison. C'est grâce à elle. Maman, je t'aime beaucoup. J'aimerais aussi honorer mon père spirituel qui n'est pas là, le prophète Christopher Beleke Tabou. Et j'aimerais honorer celui qui siège en haut. Je voulais tellement vous annoncer la parole que j'ai oubliée. Seigneur, pardonne-moi. Reprenons. Le manque d'identité va te faire tourner vers le monde. Il y a beaucoup de chrétiens. Lorsque je dis beaucoup de chrétiens, je m'inclus dedans. Donc c'est pas je vous vise vous et moi je suis au lit. Je tiens à préciser. Beaucoup de chrétiens vont à des événements, sont bénis, sont touchés. Il y a l'onction, il y a tout. Mais peu de temps après, ils retombent dans ces mêmes choses. Je vous dis cela parce que moi-même je l'ai expérimenté. À un moment, on doit se poser des bonnes questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le prophète Jérémie, lorsque le Seigneur l'avait appelé, il disait dans Jérémie 1, verset 6, « Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. » Des fois, nous nous basons sur l'image extérieure que nous avons. Oh, je suis petit de taille. Oh, j'ai tel âge. Mais laissez-moi vous dire, peu importe l'âge que vous avez, la révélation de Christ est accessible. Et je reviendrai après sur la révélation. J'avais tellement d'écriture, j'ai coupé mon message en deux. Donc je reviens. Les chrétiens, les athées connaissent Jésus. À l'école, on nous apprend que Jésus a existé. Il y a des débats, Jésus est-il Dieu, Jésus n'est-il pas Dieu? Nous, on sait qu'il est Dieu, point barre. Maintenant, je me suis posé cette question. On se dit, oui, j'ai Jésus, je suis enfant de Dieu. Même certains chrétiens friment. Oui, moi je suis chrétien, je vais à l'église, mais ayant un comportement qui n'est pas christocentrique. Ayant un comportement, si tu vois cette personne-là, tu te dis, toi tu es chrétien, toi tu es chrétienne. Frères et sœurs, il est important que nous puissions avoir le comportement de Christ, son caractère. Et le caractère ne se fait pas du jour au lendemain, ça se travaille chaque jour. Même si tu as pu tomber, une personne t'a énervé, tu as répondu selon la chair, demande pardon et repars de l'avant. Dans cette génération, nous voulons l'onction pour faire tomber les gens, pour prophétiser toutes ces choses-là. Mais vous savez que même en ayant cette onction, on peut aller en enfer. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Et je me suis posé une question, mais pourquoi directement la prophétie? Pourquoi la prophétie? Parce que lorsque le Seigneur va revenir, nous sommes déjà dans cette ère, l'ère du prophétique. Malheureusement, il y a un débordement avec le prophétique. Oh, céréales prophétiques, etc., etc. Mais, de la même manière qu'il y a des débordements, des soi-disant prophètes,
qui disent oui, si tu veux que Dieu te bénisse, couche avec moi. De la même manière qu'il y a cette saleté, la sanctification de Dieu, le retour du Seigneur arrive. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de son retour. À chaque message, de parler de son retour. Comment, en tant que chrétien, on oublie le retour de notre époux? On oublie. Oh God. Nous oublions le retour de notre Seigneur. On dit oui, le Seigneur va revenir, il va revenir, il va revenir. Mais parce qu'on n'a pas vu de nos propres yeux, on ne croit pas. Mon frère a dit l'espérance. La foi, ça s'entretient chaque jour. Il y a des moments où oui, ça peut être compliqué. J'ai dit ça, pour les gens qui me connaissent, je dis, on s'en fout de savoir si tu es tombé ou pas. L'essentiel, c'est est-ce que tu vas te relever. L'homme qui est devant vous est tombé X fois. Mais ce qui a fait ma force, c'est qu'au travers de mes faiblesses, Dieu m'a élevé. Dieu m'a dit, ok, tu as fait ça, ne recommence plus ça et va de l'avant. L'amour de Christ est très 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 grand pour chacun d'entre nous. Et il y a une forte culpabilité dans la jeunesse. D'ailleurs là je ne prêche même plus sur mon message, mais Saint-Esprit je te laisse. Il y a une forte culpabilité dans notre jeunesse, même dans le corps de Christ. Des mamans qui ont pu pécher, qui repensent encore à leur péché, or que Dieu lui-même a oublié. Il faut que nous, en tant que frères et sœurs, nous puissions aller de l'avant. On chante de gloire en gloire, mais d'un côté, on repense à notre péché. De la même manière que tu pars de gloire en gloire, laisse-moi te dire que les combats seront aussi de gloire en gloire. Pour être honnête avec vous, il y a une situation que j'ai traversée, je me suis dit, ah Seigneur, c'est vraiment ça la vie chrétienne. On nous a simplement montré le beau côté, l'onction, la prophétie, etc., etc. Mais cela est plus que ça. La révélation de Christ. Et une révélation n'est pas simplement j'ai été révélé un jour et après c'est fini. Non. Parce que si on ne veille pas à la révélation qu'on a eue, on peut la perdre et on peut manquer l'autre étape. Et ce que je vous dis, je vais vous sortir l'écriture tout de suite. Avec l'exemple de Pierre. Pierre qui était avec le Seigneur, il voyait le Seigneur opérer. Il le voyait, il le voyait, il le voyait. Et lorsqu'il a eu la révélation que Christ était le Messie, le Seigneur nous dit que c'est pas par lui qu'il a eu, mais par le Père. Oh God. Mais maintenant, comment un homme qui a eu cette révélation, quelque temps après, Satan passe au travers de lui. Lorsque, si je ne me trompe pas, c'est lorsqu'ils étaient pas à la montagne. Mais si c'est ça, je me trompe pas. J'ai l'écriture de toute façon. Là, je suis en train de mélanger deux exemples. Voilà, c'était autre chose. Lorsque nous avons une faille, le diable va rentrer. C'est pour ça qu'on doit sécuriser autour de nous. Parce que si on ne met pas la sécurité autour de nous, le diable passera par nous, même si nous avons l'onction. Et des fois on pense que oui, parce que nous avons l'onction, on prophétise tout ça, on est gagné. Non, la vie chrétienne va de jour en jour. Chaque jour, on doit avoir une révélation de Christ. Chaque jour, on doit avoir une spécialité de Christ. Oh, aujourd'hui, j'ai été pas bien. Dieu m'a envoyé une personne et elle m'a soutenu. Seigneur, tu es le Dieu qui soutient. Seigneur, j'étais vraiment dans la galère, mais tu m'as aidé. Vous voyez, lorsqu'on utilise le mot révélation, directement on pense que c'est des grandes révélations de la parole. Mais pas forcément. Le manque de connaissance emmène à l'égoïsme.
le manque de révélation, si vous voulez. Dans Matthieu 17, verset 4, lorsque Pierre voulait rester à la montagne, il n'avait pas eu cette révélation qu'en descendant de la montagne, qu'il allait être formé par le Seigneur, qu'il allait être cet apôtre qui allait parler devant plus de 3000 âmes. Jésus c'est bien, mais quel est le nom intime que tu donnes à ton Jésus? De la même manière, lorsque vous êtes mariés, les personnes mariées donnent des petits noms sucrés, un peu chouchou. Le prophète Jogras dit patachou. Toutes ces choses-là. Il y a cette intimité qui est créée. On dit simplement Jésus, 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 mais même d'autres personnes aussi meurent. Plutôt, elles disent Jésus. Il y en a qui meurent, et il y en a, elles ne sont même pas chrétiennes, mais simplement la main de Dieu fait que, voilà. Oh, Seigneur. Le manque de révélation engendre le manque de respect. Lorsque les gens n'ont pas conscience de qui tu es, indirectement, c'est un manque de respect. Je vais m'expliquer. Lorsque Jésus repartait à Nazareth, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? N'est-ce pas Jésus le fils du charpentier? Quel est ce manque de respect? Le roi, manifestant en chair, mort pour vous et moi, dans sa propre patrie, on le dit fils de charpentier. C'est comme si on disait, ah, toi tu n'es pas le fils de celui qui buvait beaucoup d'alcool. C'est un manque de respect. Ayons la révélation de notre identité, mais aussi de Christ, car nous reflétons Christ. Alléluia. Mais la révélation n'est pas faite par nous, mais elle est faite par l'aide du Saint-Esprit. Lorsque tu lis les Écritures, lorsqu'il y a une situation, tu fais « Ah, Dieu m'a parlé ». Ce n'est pas par ta propre intelligence, mais le Saint-Esprit t'aide. Il te révèle quelque chose. Je passe une épreuve, je me dis « Mais Seigneur, comment cela se fait-il? Qu'est-ce que je dois apprendre ?» Dans chaque épreuve que nous avons, frères et sœurs, on doit se poser. Avant de chercher si c'est les démons, Dieu ou quoi qu'elles, on doit se poser, qu'est-ce que Dieu, tu veux m'apprendre? Car même au travers d'un combat, la main de Dieu est. La main de Dieu est postée. Nous pouvons voir le cas pour Job. On a des combats. On se dit directement, c'est les démons, les démons, les démons, les démons. On a marre des démons. Tout le temps, ce fanatisme des démons, d'aller toujours chasser, chasser, chasser. Si notre motivation c'est que chasser, 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 on va tourner en rond. La personne qui est révélée, qui a la révélation, est mature. On peut voir, oh, Pierre, lorsqu'il était égoïste, il était immature. Cela représente des personnes qui veulent l'onction pour faire tomber les gens pour être vus. Mais une personne qui est révélée, ce qu'elle a, elle le transporte pour les autres. Ma question, es-tu mature? La question que je te pose, es-tu mature? L'onction que Dieu t'a donnée, c'est simplement pour faire tomber les gens. C'est simplement pour prophétiser, les choses arrivent et la gloire est à toi. C'est la question que je te pose. Ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour toi. En réalité, nous sommes des transporteurs. De la même manière qu'il y a de la même manière que les cars qui ramènent de la marchandise sont simplement l'ustensile pour aller d'un point A, passant par le point B, finissant par le point C. Souvent, il y a des personnes qui ont des problèmes. Par l'onction que tu as reçue, par la chose que Dieu a placée en toi, ça doit être pour eux. Mais souvent, on est là, oh, parce qu'un tel m'énerve, on se retire. Parce qu'un tel a un comportement qui n'est point bon envers moi, on se retire. Mais laisse-moi te dire que si tu fais ça, et que cette personne, par toi, elle devait gagner, tu rendras compte. Et souvent on oublie,
On oublie que tout ce qu'on fait sur terre, on va rendre compte à Dieu. Et ce n'est pas simplement pour les péchés, mais aussi parce que tu devais, là, à cet instant, c'était le carrefour, la personne doit mourir demain. Tu sens que tu dois parler, mais tu fuis parce que tu as peur. Qui te dit, demain, cette personne sera un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu, et en haut, tu auras ta couronne. Et je ne dis pas directement aller évangéliser pour avoir la couronne. Non, soyons équilibrés. Oh Seigneur. Des fois, nous attendons d'être exposés par les hommes, plutôt par Dieu, pour avoir la révélation. Je m'explique. Imaginons, sœur X, frère X, on fait ça, personne ne sait. Dieu leur dit, repentez-vous. Ils font leurs affaires, Dieu leur dit, repentez-vous. Ils sentent que, voilà, pour eux c'est devenu une routine. Dieu leur dit, repentez-vous. Ils ne veulent pas écouter. Et un jour, augmente ton volume s'il te plaît, maestro. Et un jour, l'exposition vient et on a la révélation de Dieu. Et Jésus n'est pas simplement celui qui confère l'onction. Jésus n'est pas simplement celui qui délivre. Il est aussi celui qui juge et celui qui justifie. Tout ce qu'on fait en secret, moi inclus, sera exposé un jour ou l'autre. Veillons, veillons. Le Seigneur m'est apparu alors que j'étais dans ma chambre. Je ne l'ai pas vu physiquement, mais il m'a parlé directement. Je dormais. Cette expérience, ça m'est arrivé 3 fois. Mais là, j'ai entendu la voix de Dieu. Je savais que Dieu était là. Je savais que Dieu était là, juste là, à ce coin-là. Je savais qu'il était là. Mais je ne le voyais pas physiquement, mais je savais qu'il était là. Il me dit ceci. T'ai-je appelé pour vivre une vie médiocre? T'ai-je appelé à vivre une vie médiocre? Et lorsqu'il parlait, c'était comme un orage. C'était comme un orage. J'étais paralysé, frères et sœurs. J'étais paralysé. Et moi, la question que je te pose, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? On peut simplement donner ce qu'on a. Si j'ai 1 million d'euros, je peux simplement te donner ce que j'ai. Je ne peux pas te donner au maximum. Des fois, nous voulons piquer les révélations des autres. Parce que une personne a eu un moment difficile. Oh, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Mais sans expérimenter. On fait même du plagiat spirituel. Une personne, le Seigneur l'a guidé à faire ça. Parce que tu as vu, tu n'as même pas été révélé, tu fais aussi quand même. Ce n'est pas bon. On peut même le voir avec le magicien Elimas et aussi avec Ananias et Saphira. Ils ont voulu faire les choses par, comment on dit ça même? Par intérêt. Mais après, regardez comment Dieu les a bien giflés. Ne pique pas les révélations des gens, mais aie ta propre révélation. Aie simplement ta propre révélation. La révélation est comme la nourriture. Nous en avons besoin tous les jours. Si tu ne manges pas pendant X jours, c'est dangereux, c'est danger. Je ne parle pas de jeûne, bien sûr. Si tu ne manges pas, tu fais, bon vas-y, je mange plus. À un moment, tu vas tout maigrir. Et pendant X temps, tu vas même mourir. Et lorsque nous n'avons pas de révélation de Christ, nous mourrons à petit feu. Vous savez, on peut dire, ah Seigneur, t'es ci, Seigneur, t'es ça. Mais une révélation peut être périmée. Un jour, Dieu t'a fait ça. Et parce qu'il t'a fait ça, tu fais, bah ok, j'ai plus besoin d'aller chercher Dieu. Ça fait 7 ans que je suis chrétien par la grâce de Dieu. J'ai eu des moments plus durs que d'autres. Même lorsque je suis tombé, Dieu m'a tendu la main.
Il y avait des moments où, limite, il y avait des difficultés financières. Il y avait des moments où moi-même j'ai voulu me suicider. Il y a eu des moments où je me suis dit, Seigneur, pourquoi mes parents ne sont plus ensemble? Chacun a son père et sa mère. Moi, je suis loin. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Il y a eu le décès d'un proche que j'aime beaucoup. Et lorsque j'ai été chrétien, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que je puisse aller? Pourquoi tu n'as pas permis plutôt que je sois chrétien à cet âge-là afin que je puisse lui donner le mystère de ta parole? Je me posais cette question. J'avais ce tracas-là. Mais sans savoir, ma mère avait déjà ce tracas-là. Et lorsque je lui ai dit, elle m'a dit, mais Dieu m'avait déjà dit. Et cette personne-là est près du Christ. Elle a donné sa vie à Christ. Pour certaines raisons, elle n'a pas pu se baptiser car peu de temps elle est morte. Et nous pouvons voir cet exemple avec le brigand à la croix. Mais bien sûr, si tu as l'occasion de te baptiser, fais-le. Ne tarde pas. Parce qu'il y a des personnes qui prennent cet exemple, qui le sortent du contexte, qui sont simplement là où je vais faire ça et quand je vais mourir, je vais être avec Christ. Si tu as l'occasion, si tu as le temps, fais-le. On ne sait pas ce qui se passe le lendemain. On ne sait pas. On ne sait pas. Les hommes sont morts. Ils avaient des projets. Ils avaient tout. Mais à cause du manque de révélation, à cause du manque de révélation, ne soyez pas distraits. À cause du manque de révélation, ces personnes-là sont en enfer. Marilyn Monroe, un homme de Dieu, même deux hommes de Dieu, plutôt un, c'était Billy Graham, est parti lui parler. Elle a dit, je n'ai rien à faire de ton Jésus. Alors d'aujourd'hui, elle est où? Elle avait la gloire dans le monde. Michael Jackson avait tout ce qu'il voulait dans le monde. Alors d'aujourd'hui, où est-il? Toi qui écoutes des musiques mondaines, arrête ça. Arrête ça. Je t'en supplie, arrête ça. Je t'en supplie, arrête ça. Derrière la musique mondaine, il y a un fort esprit. Et je vous dis cela, je l'ai moi-même expérimenté. Derrière la musique mondaine, il y a un fort esprit. La musique nous influence. Tu es une personne de nature qui est calme, mais à cause des musiques mondaines, tu es violent, violente. Cela ne te ressemble pas. Christ ne t'a pas créé pour que tu sois comme cela. L'apôtre Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul, persécutait l'Église. Mais lorsqu'il a eu la révélation, parce que dans son ancienne identité, il était dans la connaissance. Mais lorsqu'il a eu la révélation, les choses ont changé. Lorsque tu as la révélation, ton intelligence est bouleversée et tu vas plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Levez-vous s'il vous plaît. Ne sois pas distrait, priez. 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 Monte. 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 Monte, 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 monte. Dieu veut faire quelque chose. Pourquoi tu es timide? Pourquoi tu es timide? Quand il y a la musique, tu danses, non? Quand tu es là, tu es bien, non? Ne sois pas timide. Ne sois pas timide parce que nous sommes à découvert.
Le Seigneur veut faire quelque chose. Mande bregi gadara moshata le braisato. Rekentele manto braisato. Rekantala masete. Rimosote rekandala mande brash. Robo setele mande rikadarabusa. Rikendere mande rebosia roska poshata. Rikentere mosia vandosa. Aya, aya, aya. Imande broscareba, mandeli mandera, ndalesa, inama, ele bashara, de la dulandare, alabras kitara, italandera daruika, intalandi mandarusha, yande, idara lande satarama. Ele basharu kitara mazabra ebrendus kateva